Yash tout le monde et bienvenue à la Kame House. Aujourd'hui on va parler de Kiseiju Seino Kakuritsu. Juste Kiseiju en fait, c'est plus facile à dire. Kiseiju Seino Kakuritsu, Parasite the Maxim, Parasite Beast. Kiseiju c'est un anime en 24 épisodes, ça prend pour genre action, drame, romance, school life et science-fiction. Ça a pour thème alien, combat, crime, gore, guerre et scientifique. Après, il y a beaucoup de noms, beaucoup de thèmes différents, c'est très complet, ça touche un peu à tout Kiseiju, c'est pas mal. Ça a été animé par le studio d'animation Madhouse, c'est disponible sur Netflix. Il y a également 2 adaptations live du manga que j'ai pas vu parce que j'ai des mauvais souvenirs des adaptations live, si vous voyez ce que je veux dire. C'est de la merde. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler des adaptations live de Kiseiju, on en a un peu rien à faire. Oui, on va parler de l'histoire. Dans cet anime, on parle de parasites descendus sur Terre par des sortes d'orbes. On ne sait pas vraiment pourquoi ni comment. Et un parasite a pour ordre de rentrer dans un humain afin qu'il devienne son hôte. Et afin qu'il devienne son hôte, il faut qu'il lui mange le cerveau, littéralement. Et qu'il le remplace, en quelque sorte. Et c'est par là que je vais commencer à donner un petit point négatif pour cet animé. La raison de la venue des parasites sur Terre, par qui ils ont été envoyés, et pourquoi ils doivent faire devenir les humains leurs hôtes, n'est pas expliqué. Et c'est un peu dommage pour moi, ça me gâche un peu en fait, c'est une question que j'avais tout au long de l'animé et il n'y a pas eu de réponse là-dessus, mais je reviendrai un peu plus tard. Si on doit parler d'animation, je dirais irréprochable. J'en attendais pas moins quand j'ai vu que c'était Madhouse qui s'occupait de l'animation de Kiseiju. Enfin, je veux dire, regardez ça. Parlons maintenant du personnage principal. D'ailleurs, ça sera le seul personnage dont je vais parler parce que c'est le seul qui vaut le détour pour moi dans cet animé, parce qu'il a un développement juste exceptionnel et c'est en quelque sorte 2 personnages principaux en un, mais vous allez voir ce que je veux dire un peu plus tard. C'est sûrement un des meilleurs développements de personnages que j'ai vu à ce jour dans un animé. Shinichi, c'est un lycéen banal, jusqu'à cette fameuse nuit où un parasite qu'il pense être un petit insecte va entrer dans sa main droite. Il va réussir à bloquer la progression du parasite, donc dans son bras droit. Le lendemain, il va très vite se rendre compte qu'il ne contrôle plus vraiment sa main droite, donc celle où le parasite était rentré. Lui, il pensait que c'était juste un rêve. Une autre nuit, il va se réveiller, il va voir sa main droite en train de lire des livres. Et c'est là que Migi est né. Donc Migi, c'est le parasite, enfin le nom que va lui donner Shinichi à son parasite qui est donc dans sa main droite. Il a vraiment une conscience propre à lui, donc c'est un peu plus vraiment sa main droite tout en étant sa main droite. C'est un peu compliqué à expliquer, en fait, faut voir l'animé pour ça. Et c'est là que commence la cohabitation entre Shinichi et le parasite dans son bras droit, donc qui s'appelle Migi. Ils vont au fur et à mesure de l'animé développer un lien d'attachement où ils vont devoir apprendre à en connaître plus sur leur espèce distincte. Cette cohabitation va considérablement changer Shinichi au fur et à mesure que l'animé avance et va lui octroyer d'incroyables facultés physiques et un changement d'attitude qui sont un des gros points forts de l'animé pour moi parce que ça fait partie justement du développement de Shinichi qui est juste superbe. Également, un autre point fort de l'animé, il démarre vraiment très vite. Le premier épisode, on rentre dans le thème, on rentre dans ce que veut nous faire comprendre l'animé, ce que veut aborder l'animé. Les combats ils sont très classe, même si c'est toujours la même base, c'est parasite contre parasite, mais ils peuvent pas vraiment s'affronter d'une autre façon, donc d'un côté c'est plutôt logique. Mais les scènes de combat sont très fluides, c'est un régal visuel, mais c'est vraiment un des meilleurs studios d'animation à ce jour, de mon point de vue. Et la relation entre Shinichi et Migi est juste superbe à voir. Une relation entre un parasite et un humain, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, de plus qu'ils partagent le même corps. C'est très intéressant à voir, et même plus généralement, quand on regarde la façon de penser des parasites et la façon de penser des humains, on vient se demander qui est le plus humain. Et là est tout l'intérêt de l'anime, et c'est clairement la raison de pourquoi il faut voir Kiseiju sans tarder.
Pour Kiseiju, on retrouve un opening très bien animé, on retrouve bien l'univers de l'anime, même si pour être honnête, je l'ai pas apprécié tant que ça. Le principal défaut de l'opening pour moi est la musique, avec laquelle j'ai pas du tout accroché. Et on va pas se mytho, la musique c'est l'un des principaux atouts d'un opening pour moi, et c'est ce qui fait que je ne le passe pas à chaque épisode. Mais après c'est mon avis, vous allez peut-être adorer l'opening. Au-delà de ça, Kiseiju, c'est une adaptation d'un manga créé par Iwaki Hitoshi en 1990, donc il a fallu attendre 24 ans pour voir un animé sur ce manga. Pour la réalisation, on retrouve Shimizu Kenichi, qui a fait plus des animations clés que de réalisation dans sa carrière, comme sur Hajime no Ippo Rising, Pokémon Movie 15 ou encore Hunter x Hunter Fantôme Rouge. Hiramatsu Tadashi pour les chara-designs qui sont juste fabuleux, qu'on peut retrouver sur Yuri on Ice principalement, mais il a également participé aux animations clés de Kiseiju, mais aussi, pour ce qui est le plus connu, en Shingeki no Kyojin. On va juste s'attarder sur le seiyuu du personnage principal, Shinichi Shimazaki Nobunaga. Je ne pouvais pas imaginer un meilleur seiyuu, c'est celui qu'il fallait, sa voix colle extrêmement bien au personnage et à son développement. C'est également le seiyuu de Luke dans Vanishing Line Garo, de Ryo dans Kuroko no Basket, et dans ce qui est de plus récent, c'est le seiyuu de Yuno dans Black Clover. En bref, malgré le scénario parfois incohérent et une question sans réponse, je vous conseille Kiseiju ne serait-ce que pour la relation entre Migi et Shinichi, qui est magnifique et qu'il faut voir. Les combats qui sont un régal à voir et des leçons de vie comme je n'en avais pas eu depuis Devilman Crybaby, donc rendez-vous compte que ça m'a mis vraiment une claque cet animé. Ce sera tout pour moi pour Kiseiju, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et on se retrouve très vite à la Kamehameha pour une prochaine vidéo.